veut réussir dans la vie. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi certaines personnes dans votre entourage agissent bizarrement quand vous réussissez quelque chose. Je vais vous révéler une vérité qui risque de vous choquer, mais qui pourrait changer complètement votre vision des choses. Vous savez, la jalousie, c'est comme un virus silencieux. Elle est là, tout autour de nous, mais on ne la voit pas toujours. Et le plus dingue dans tout ça, les personnes les plus jalouses sont souvent celles en qui on a le plus confiance. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez un peu, vous décrochez une promotion, vous lancez votre entreprise, ou vous atteignez enfin un de vos objectifs. Et là, ces personnes vous félicitent avec un grand sourire. Mais derrière ce sourire se cache parfois une réalité bien plus sombre. Au fond d'eux, ils bouillonnent de jalousie. Ils donneraient n'importe quoi pour être à votre place. C'est dur à entendre, je sais. Mais c'est la réalité. Certaines personnes sont devenues de vrais experts pour masquer leur jalousie. Ils vous tapent dans le dos d'une main, et de l'autre, ils espèrent secrètement votre échec. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 choses essentielles de votre vie qu'il faut absolument arrêter de partager avec les gens si vous voulez réussir dans la vie. Parce que la réussite, ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi comment vous gérez les personnes autour de vous. Ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre, mais c'est nécessaire. Ces conseils, je les ai appris à la dure, et je veux vous éviter de faire les mêmes erreurs. Parce que si vous saviez le nombre de personnes qui vous jalousent en secret, vous seriez probablement stupéfait. La réussite attire la jalousie, c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter d'avancer. Au contraire, c'est le moment d'être plus vigilant que jamais. Il faut apprendre à reconnaître ces signes, à voir au-delà des apparences. Alors, restez avec moi, parce que ces 6 points que je vais partager avec vous pourraient bien être le déclic dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, tout en vous protégeant des énergies négatives qui vous entourent. Êtes-vous prêt à découvrir ces vérités qui dérangent? Alors c'est parti! Attachez vos ceintures, parce que ce que je vais vous dire va peut-être bouleverser votre façon de voir certaines personnes autour de vous. Numéro 1. Arrêtez de partager vos secrets, même à vos meilleurs amis. Je sais, ça peut paraître dur à entendre, mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous savez, j'ai fait des recherches approfondies sur ce sujet et les statistiques sont assez choquantes. 9 amis sur 10 que vous considérez comme proches ne sont pas aussi fiables que vous le pensez. C'est brutal comme vérité, mais c'est malheureusement la réalité du monde dans lequel nous vivons. Prenons un moment pour réfléchir à ça. Combien de fois avez-vous entendu des histoires d'amis qui se sont retournés les uns contre les autres? Combien de fois avez-vous été déçus par quelqu'un en qui vous aviez confiance? Ce n'est pas un hasard. La dure vérité, c'est que la plupart des gens, même ceux que vous considérez comme vos meilleurs amis, n'hésiteront pas à utiliser vos secrets comme munitions dès que l'occasion se présentera. Que ce soit par jalousie, par opportunisme ou simplement par négligence, vos confidences peuvent rapidement devenir des armes contre vous. Mais ce n'est pas tout. Il y a un aspect encore plus sournois à cette dynamique. Quand quelqu'un connaît vos secrets, il acquiert un certain pouvoir sur vous. Imaginez un instant, votre ami sait quelque chose de personnel sur vous, et soudainement, vous vous retrouvez dans une situation où vos opinions divergent. Cette personne pourrait utiliser cette information pour vous mettre sous pression, pour vous faire prendre des décisions qui ne vous correspondent pas. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les plus grands innovateurs et inventeurs de l'histoire ont souvent travaillé dans la plus grande discrétion. Prenez l'exemple des grands savants. Ils ont toujours gardé leurs découvertes secrètes jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le secret était la clé de leur réussite. Vous vous demandez peut-être, mais alors, je ne peux faire confiance à personne. Ce n'est pas exactement ça. Il s'agit plutôt d'être stratégique dans ce que vous partagez. Pensez à vos secrets comme à un capital précieux. Chaque fois que vous partagez une information personnelle ou professionnelle importante, vous prenez un risque. La solution?
Adoptez une approche plus mesurée. Gardez vos projets les plus importants, vos ambitions les plus précieuses et vos stratégies les plus cruciales pour vous. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir des conversations enrichissantes et des relations authentiques, mais apprenez à faire la différence entre partager des expériences et révéler des informations qui pourraient vous rendre vulnérable. Rappelez-vous, votre succès futur dépend en grande partie de votre capacité à protéger vos idées, vos projets et vos informations personnelles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse stratégique. Je vous invite à faire un exercice simple. La prochaine fois que vous aurez envie de partager quelque chose d'important avec vos amis, prenez un moment de réflexion. Demandez-vous, est-ce que cette information pourrait être utilisée contre moi un jour ? Est-ce vraiment nécessaire de la partager ? Si vous avez le moindre doute, gardez-la pour vous. La discrétion n'est pas seulement une vertu, c'est un véritable super-pouvoir dans notre monde moderne où l'information est une monnaie d'échange. Protégez vos secrets, protégez votre avenir. Numéro 2. Arrêtez de partager vos projets avec les autres. Parlons maintenant du deuxième point crucial qui peut faire la différence entre l'échec et la réussite dans votre vie. C'est un conseil qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est absolument essentiel. Arrêtez de partager vos projets avec les autres. Je sais ce que vous pensez. Mais comment puis-je obtenir des retours? Des conseils? Du soutien? Laissez-moi vous expliquer pourquoi le silence est souvent votre meilleur allié. Première réalité difficile à accepter. Les gens veulent toujours avoir une longueur d'avance sur vous. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement la nature humaine. Même s'ils ne vous le disent pas directement, même s'ils affichent un grand sourire et vous encouragent, il y a toujours cette petite voix en eux qui cherche à vous devancer. La jalousie est un sentiment universel, c'est dans notre nature. Quand vous partagez vos projets ambitieux, vous déclenchez involontairement ce mécanisme chez les autres. C'est comme si vous donniez à quelqu'un une carte détaillée de votre parcours vers le succès. Et devinez quoi? Certains vont essayer d'emprunter ce chemin avant vous. J'ai vu tant de personnes brillantes tomber dans ce piège. Elles partagent leurs idées innovantes, leurs projets uniques, pensant recevoir du soutien et des encouragements. Mais voilà ce qui arrive souvent. Quelqu'un d'autre s'empare de l'idée, la modifie légèrement et la lance avant vous. Et soudain, vous n'êtes plus l'innovateur, vous devenez le suiveur. Mais ce n'est pas tout. Il y a un aspect encore plus pernicieux à cette habitude de tout partager. Les gens, même avec les meilleures intentions, trouveront toujours un moyen de ralentir votre progression. Pourquoi? Parce que votre succès potentiel les confronte à leur propre immobilité. Ils ne supportent pas l'idée que vous puissiez avancer plus vite qu'eux. Imaginez que vous ayez une idée brillante, un projet innovant. En le partageant, vous donnez involontairement des munitions à vos concurrents potentiels. C'est comme si vous donniez gratuitement votre recette secrète à tous les restaurants du quartier. Non seulement ils peuvent la copier, mais ils peuvent aussi l'améliorer avant même que vous ne la lanciez. Un autre aspect crucial, la dispersion mentale. Quand vous partagez vos projets, vous vous exposez à une avalanche de commentaires, de suggestions, de critiques. Certains seront constructifs, d'autres non. Mais tous ont le potentiel de vous faire dévier de votre vision originale. C'est comme si vous permettiez à tout le monde de mettre son grain de sel dans votre recette unique. Vous risquez de vous retrouver submergé par les opinions des autres, perdant de vue votre objectif initial. Cette confusion peut vous faire douter, hésiter et parfois même abandonner des idées qui auraient pu être révolutionnaires si vous les aviez gardées pour vous jusqu'à leur maturation complète. Alors, que faire? Je vous conseille d'adopter la règle du silence stratégique. Travaillez sur vos projets en coulisses, peaufinez-les dans l'ombre et ne les révélez qu'une fois qu'ils sont prêts à être lancés. C'est comme un magicien qui ne révèle jamais ses secrets avant le spectacle. Si vous devez absolument partager certains aspects de votre projet, faites-le de manière sélective et calculée. Choisissez soigneusement vos confidents, préférablement des mentors expérimentés qui ont déjà prouvé leur intégrité et leur bienveillance.
Rappelez-vous, les plus grandes réussites se construisent souvent dans le silence. Les géants de l'innovation, de la technologie, des affaires, ils n'ont pas annoncé leurs projets révolutionnaires à l'avance. Ils ont travaillé dans l'ombre jusqu'à ce que leurs idées soient prêtes à bouleverser le monde. Gardez vos projets près de votre cœur, nourrissez-les dans le secret et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. C'est souvent le chemin le plus sûr vers le succès. Numéro 3. Arrêtez de regretter le passé. Passons maintenant au troisième point fondamental, qui est probablement l'un des plus libérateurs. Arrêtez immédiatement de regretter le passé. Je vais vous expliquer pourquoi cette habitude est comme un poison qui ralentit votre progression vers le succès. Vous savez, j'ai rencontré tellement de personnes talentueuses, brillantes, qui restent paralysées par leurs regrets. C'est comme si elles se tiraient volontairement une balle dans le pied. Et je vais être direct avec vous. Cette mentalité est l'un des plus grands obstacles à votre réussite. Réfléchissez un instant. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque erreur que vous avez commise, chaque échec que vous avez subi, tout cela fait partie intégrante de qui vous êtes aujourd'hui. C'est comme un sculpteur qui façonne une œuvre d'art. Chaque coup de ciseau, même ceux qui semblent être des erreurs, contribue à la beauté finale de la sculpture. Mais voici où ça devient intéressant. Au lieu de vous morfondre sur ces soi-disant erreurs, vous pouvez complètement changer votre perspective. Ces expériences que vous regrettez tant, ce sont en réalité des mines d'or d'apprentissage. Chaque échec, chaque faux pas contient des leçons précieuses qui peuvent vous propulser vers l'avant. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez fait un mauvais investissement dans le passé. Au lieu de vous lamenter continuellement sur l'argent perdu, analysez froidement ce qui s'est mal passé. Quels signaux avez-vous manqué? Quelles émotions ont influencé votre décision? Ces informations sont infiniment plus précieuses que l'argent que vous avez perdu, car elles vous permettront de prendre de meilleures décisions à l'avenir. C'est là que la magie opère. Quand vous arrêtez de regretter le passé et que vous commencez à vous concentrer sur le présent et l'avenir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre confiance en vous se développe naturellement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus enchaîné par vos anciennes erreurs. Vous les voyez maintenant comme des étapes nécessaires de votre parcours. Cette nouvelle perspective a un impact direct sur votre capacité à prendre des décisions. Sans le poids écrasant des regrets, vous devenez plus agile mentalement. Vous prenez des décisions plus rapidement, avec plus d'assurance. C'est comme si vous retiriez un sac de 50 kilos de vos épaules. Soudainement, vous pouvez courir plus vite, sauter plus haut. Mais il y a encore mieux. Quand vous vous libérez du poids du passé, votre créativité s'épanouit. C'est logique. Quand votre esprit n'est plus occupé à ressasser de vieux regrets, il peut se concentrer sur l'innovation, sur la création de nouvelles solutions. Vous commencez à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Voici ce que je vous propose. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'un regret surgit dans votre esprit, transformez-le immédiatement en question d'apprentissage. Au lieu de penser « j'aurais dû faire ceci ou cela », demandez-vous quelle leçon puis-je tirer de cette expérience. Cette approche est comme un super pouvoir. Elle vous permet non seulement d'avancer plus sereinement, mais aussi d'atteindre vos objectifs plus facilement. Pourquoi? Parce que votre énergie n'est plus dispersée entre le passé et le présent. Elle est entièrement focalisée sur votre progression. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont appris à transformer leurs échecs en tremplin vers le succès. Elles ont compris que les regrets sont un luxe qu'elles ne peuvent pas se permettre dans leur quête de réussite. Alors, libérez-vous. Laissez le passé là où il est, dans le passé. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions présentes et vos objectifs futurs. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Numéro 4. Arrêtez de vous plaindre. Vous savez quoi? À chaque fois que vous vous plaignez, vous envoyez un message très clair à vous-même et au monde entier. Ce message, c'est que vous avez perdu le contrôle de votre vie. Oui, vous m'avez bien entendu. Chaque plainte est comme un petit drapeau blanc que vous agitez, signalant votre défaite face aux circonstances.
Réfléchissez un instant. Combien de temps passez-vous à vous plaindre chaque jour? Oh, il fait trop chaud, mon patron est insupportable, je n'ai jamais de chance. Tout ce temps précieux que vous gaspillez à vous lamenter, vous pourriez l'utiliser pour faire avancer vos projets personnels ou accomplir des tâches importantes. C'est comme si vous aviez une tirelire de temps. Chaque minute passée à se plaindre est une pièce que vous jetez par la fenêtre au lieu de l'investir dans votre réussite. Pensez-y. Pendant que vous êtes en train de râler sur les embouteillages, quelqu'un d'autre est peut-être en train de planifier son prochain projet, d'apprendre une nouvelle compétence ou de faire avancer son business. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Quand vous commencez à être plus productif, quand vous arrêtez de perdre votre temps en plaintes inutiles, quelque chose de magique se produit. Vos chances d'atteindre vos objectifs augmentent considérablement. C'est logique, non? Plus vous agissez, moins vous vous plaignez et plus vous avancez vers vos buts. Mais ce n'est pas tout. En arrêtant de vous plaindre, vous commencez naturellement à développer une attitude plus positive envers la vie. Les situations difficiles, au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, vous commencez à les voir comme des défis à relever, des opportunités d'apprentissage. Imaginez que vous êtes un sportif. Les grands athlètes ne passent pas leur temps à se plaindre de la difficulté de l'entraînement. Ils l'acceptent et travaillent dur pour s'améliorer. C'est exactement la même chose dans la vie. Chaque obstacle est une occasion de devenir plus fort, plus résilient. Et voici peut-être le bénéfice le plus important. Quand vous arrêtez de vous plaindre, vous restez motivé. La motivation, c'est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. En vous concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, vous gardez cette motivation intacte, ce qui vous aide à persévérer dans vos efforts. La persévérance, parlons-en, c'est la clé du succès. Et devinez quoi? Il est impossible de persévérer si vous passez votre temps à vous plaindre. Les plaintes, c'est comme un poison qui tue votre détermination petit à petit. Alors, voici ce que je vous propose. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, arrêtez-vous net. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », demandez-vous comment puis-je y arriver. Cette simple transformation dans votre façon de penser peut littéralement changer votre vie. Au lieu d'être une victime des circonstances, vous devenez l'architecte de votre succès. Au lieu de subir, vous agissez. Rappelez-vous, chaque minute passée à se plaindre est une minute perdue pour votre réussite. Choisissez d'être productif. Choisissez d'être positif. Choisissez d'avancer vers vos objectifs, peu importe les obstacles. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais se plaindre ne l'a jamais rendu plus facile pour personne. Alors arrêtez de vous plaindre, retroussez vos manches et commencez à construire la vie que vous voulez vraiment. C'est ça, le véritable secret de la réussite. Numéro 5. Arrêtez de partager vos échecs avec les autres. Vous savez, cette tendance à raconter nos moments difficiles, nos ratés, nos erreurs à tout le monde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est problématique. D'abord, il faut comprendre une chose fondamentale. Les gens, qu'on le veuille ou non, ont tendance à utiliser nos échecs passés contre nous. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Ils vont se servir de ces informations pour saper votre positivité et votre état d'esprit. Imaginez ça comme un jeu de cartes. Chaque fois que vous partagez un échec, vous donnez une carte à votre adversaire. Et croyez-moi, certaines personnes n'hésiteront pas à jouer ces cartes au moment où vous vous y attendez le moins, juste pour vous déstabiliser. Un autre aspect vraiment important à considérer, c'est l'impact sur votre confiance en vous. Quand vous partagez vos échecs, vous vous mettez dans une position vulnérable. C'est comme si vous ouvriez votre armure et montriez vos points faibles. Cette vulnérabilité peut sérieusement affecter votre confiance en vous, surtout si les réactions des autres ne sont pas celles que vous espériez. Et puis, il y a ce truc qui arrive presque systématiquement, les comparaisons. Dès que vous parlez de vos échecs, les gens commencent à vous comparer avec d'autres personnes qui ont réussi dans le même domaine. Ah, mais regarde un tel, il a réussi du premier coup, tiens, elle aussi elle a essayé, mais elle y est arrivée. Mais pourquoi toi tu as échoué? Tu es nul, tu es ceci, tu es cela.
Ces comparaisons, même si elles ne sont pas dites avec de mauvaises intentions, peuvent vraiment plomber votre état d'esprit et votre motivation. Maintenant, je dois quand même nuancer un peu mon propos, parce que c'est important d'être honnête avec vous. Il y a des situations où partager nos échecs peut être bénéfique. Par exemple, quand vous en parlez avec les bonnes personnes, cela peut vous aider à apprendre de vos erreurs. Vous pouvez recevoir des conseils précieux, des encouragements sincères qui vous aideront à avancer. Mais voilà la clé, c'est le choix des personnes avec qui vous partagez ces moments difficiles. Il faut être très sélectif. Je vous conseille de garder ces discussions pour un cercle très restreint de personnes de confiance, des gens qui veulent sincèrement votre réussite, qui ne vont pas utiliser ces informations contre vous plus tard. Alors, comment faire concrètement? D'abord, apprenez à garder vos échecs pour vous dans un premier temps. Traitez-les comme des leçons personnelles, des opportunités d'apprentissage privées. Analysez-les, comprenez-les et tirez-en les enseignements nécessaires. Ensuite, si vous ressentez le besoin d'en parler, choisissez soigneusement vos confidents. Privilégiez les mentors, les coachs ou les amis très proches qui ont fait leurs preuves dans leur soutien envers vous. Des personnes qui vont vous écouter sans jugement et vous aider à transformer ces échecs en tremplin vers le succès. N'oubliez pas, vos échecs font partie de votre parcours, mais ils ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est comment vous rebondissez et ce que vous apprenez de ces expériences. Gardez ça pour vous et votre cercle proche et concentrez-vous sur votre progression personnelle. La réussite, c'est aussi savoir protéger son jardin mental des mauvaises herbes que peuvent semer les autres avec leurs commentaires et leurs jugements. Alors, soyez stratégique dans le partage de vos expériences et gardez toujours le focus sur votre objectif final, votre réussite. Numéro 6.